Bienvenue tout le monde, vous êtes dans Roll qui peut, votre actual play préféré. Nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à nous suivre sur YouTube et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Alors, lors de la session précédente, nous avions pu, à la suite de notre exploration inattendue d'un caveau, avoir une première théorie au fur et à mesure des diverses rencontres que nous avons fait dans la ville, notamment au magasin qui visiblement était déjà connu de Caliban. Cet homme nous a dit, après qu'on ait repensé à la pierre de tonnerre, à l'histoire de la pierre de tonnerre qui avait déclenché l'attaque, nous étions remontés sur la piste d'un soi-disant demi-elfe, pardon, qui aurait acheté cette pierre au magasin et qui aurait demandé ensuite au marchand de la donner au père Xanthus pour qu'il puisse l'utiliser si jamais il devait demander le silence dans l'assemblée. Et nous en étions restés un peu à ce stade-là, puisque nous étions allés voir la bourgmestre et le prévôt qui était dans la mairie. Voilà. Qui nous ont donné des récompenses. Et il y a Arcis qui a Oui, fait des récompenses. son rat parce que elle n'a pas de cœur, alors voilà. Bien sûr. Voilà pour le résumé. Et ensuite, on avait eu un passage avec Arceis qui avait été suivi dans une ruelle également. Ah oui. Et Et- comme elle n'a pas de cœur, elle s'est défendue. En plus. Voilà, désolé. Et on s'était arrêté sur un tirage de cartes entre Caliban et Ameiko au dragon rouillé. Qui avait l'air de l'avoir contrarié. Je ne suis pas responsable de ça. Bref, Que disent tous les responsables. voilà. Je Bien. pense. Ben, on va attaquer tout de suite. Que faites-vous? Initiative. Ça aurait été tellement bien. Que faites-vous? Bah, j'ouvre ma fiche de personnage parce que j'ai oublié de le faire. Donc, on rappelle que vous aviez un peu potentiellement en vue. Il y a la bénédiction de la cathédrale qui va commencer incessamment sous peu. Et le soir, vous avez également rendez-vous avec Aldern Foxglove qui vous invitait à dîner. Il nous reste combien de temps avant le dîner, à peu près? 2-3 heures. Ok. Ameiko, elle est vraiment. Enfin, elle est partie. Je veux dire, elle est plus accessible là dans l'immédiat. Elle est partie en cuisine. Ok. Qui compte aller à la bénédiction de la cathédrale? Moi. Ok. Cornet Arceis. Moi, je vais y aller par curiosité, puis aussi j'y vais armé parce que je me dis que ce sera encore le coup parce dort que avec je son me retrouve sur place et que y ait des gobelins qui traînent et qui. Et Arceis, comme il n'y a pas de récompense prévue pour ceux qui vont à la bénédiction. Exactement, je n'y vais pas, du coup. Ça s'entend. Voilà. Arceis, qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce temps? Je comptais aller à la musette de l'homme gras. D'accord. Pour lui rendre la monnaie de sa pièce avec sa bouffe Voilà. pourrie. Exactement. Ok. Qui veut commencer? De l'homme gras, je vous laisse choisir par quoi on commence. La cathédrale d'abord. Ok.
Bon, Je donc vais Caliban désigner et Corm, il volontaire. est temps pour vous de rejoindre la bénédiction, enfin la place de la cathédrale, pardon. Est-ce que vous faites route ensemble ou enfin, Corm, tu fais déjà route avec ton marteau? Que t'as besoin de quelqu'un d'autre? T'as ton marteau, t'as. Mon marteau et mon casque, Et donc, parce que c'est important. Bon, Euh, oui, si Cormy veut qu'on aille ensemble, on part du même m'en endroit, on va voudrez au même pas. endroit. Bon, ça n'a aucune espèce d'importance, hein, c'est juste pour savoir un peu si vous arrivez ensemble sur la place de la cathédrale ou pas. Oui, bah Donc oui, dans oui. la rue, dans les rues, il y a un peu d'animation, mais sans plus, quoi. C'est normal, et donc vous rejoignez la place de la cathédrale sans difficulté, assez rapidement. Comme plus tôt dans la journée, vous voyez que les gens s'arrêtent, vous sourient, vous font des petits signes de la main, et, et vous arrivez sur la place de la cathédrale qui est bien moins bondée que la veille. Il y a un petit peu de monde, mais beaucoup, beaucoup moins que la veille, tout simplement. Ok. Et est-ce que vous faites quelque chose de particulier en arrivant sur la place? Enfin, Moi, je vous allez guette voir des aux gens. alentours d'abord s'il n'y a rien de suspect quand même, parce que je reste sur mes gardes. D'accord. Non, moi je me trouve enfin, une petite place. Ok. On n'a pas bougé nos tokens. Vous voyez que les gens ils s'écartent un peu sur votre passage, vous entendez un peu des murmures, des gens qui vous pointent du doigt. euh, Il y a un peu d'effervescence au moment où vous arrivez, vous ne passez pas inaperçu. Mais ouais, Et ils ont pas l'air hostiles. Non, c'est. non, 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 non. Et là, tout le monde se jette sur Sinon, vous. je les défonce. T'as bien fait de venir avec ton marteau. Non. Euh, et au bout de quelques minutes, comme il allait le faire la veille, le père Xanthus monte sur l'estrade qui est encore dressée au milieu de la place de la cathédrale. Cette fois sans pierre de tonnerre. Mais très vite, le silence se fait. Il regarde la foule. Mes chers amis de Point de Sable, il fait une pause, il observe les différentes rues qui donnent sur la place, comme si il s'attendait à être à nouveau interrompu par une attaque. Et vous voyez que dans la foule, il y a un léger sentiment de malaise. Notre ville de Point de Sable a connu bien des malheurs, des meurtres terribles. Vous entendez dans la foule, il y a des murmures d'acquiescement. Des événements horribles, un incendie qui détruisit non seulement l'ancien temple, mais certains des bâtiments voisins également. Et puis, hier encore, une terrible attaque de gobelins, qui aurait pu se révéler bien plus dramatique encore, si nous n'avions pas reçu l'aide de courageux alliés. Et en disant ça, il vous montre du bras. Et s'en suivi à des cris oui, c'est la vérité, merci, hein. On l'a échappé belle. Sans eux, il y aurait eu de nombreux morts. On devrait les faire citoyens d'honneur. Vive les héros de Point de Sable. Il y a des applaudissements, des sifflements, et beaucoup de spectateurs qui se tournent dans votre direction. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Bon, je fais des petits. Enfin, genre, petits aux gens. Salut, ouais, ouais, ouais.
Salut, ouais. C'est un peu Ça, c'est vrai. gêné en même temps parce que bon, genre. Très inspiré. Moi, j'ai mon marteau dans la main, puis je lève. Voilà, comme pour fêter une victoire. Ok. Et je dis merci. Caliban, Merci, ouais. le père Xanthus, il te fait signe de la main pour que tu le rejoignes sur la scène. Ok, ouais, je fais genre. Ouais. Bah, je m'avance. Je m'avance voir un peu ce qu'il veut. Il fait un petit salut, un petit sourire et il reprend son discours. Il lève le bras pour demander le silence suite au chahut qui est un peu dans la foule. Mais nous avons pleuré, enterré nos morts, nous avons trouvé le meurtrier et mis fin à une longue série de crimes. Nous avons rebâti les bâtiments détruits, nous avons soigné nos blessures et tous ensemble nous continuons notre chemin. Il y a de longues secondes d'applaudissements et de cris. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons. Nous célébrons la reconstruction de notre cathédrale et à travers ces réjouissances, nous enterrons les malheurs du passé et nous nous tournons vers le futur. Laissez-moi vous conter une des histoires sacrées du culte de Desna. Il sort un petit livre de sa robe et à ce moment-là, il y a Caliban qui arrive sur la scène et donc le père Xanthus s'incline et puis il te fait signe, Caliban, de joindre à lui pendant qu'il dit l'histoire. J'espère que je la connais bien parce que j'ai pas révisé. Vous pouvez faire un petit résumé, c'est juste au cas où. Ouais, je vais avec lui du coup. Dans les premiers temps où Desna était encore une jeune déesse, elle suivait les enseignements de son mentor Kurchanus, un dieu des bêtes, du voyage et de l'endurance, qui a été oublié au fil des temps. La jeune déesse Desna passait de nombreuses soirées et de nombreuses nuits à écouter Kurchanus, alors qu'il lui racontait les détails de ses nombreux voyages. L'ennemi de Kurchanus était Lamashtu, elle aussi une très ancienne déesse des monstres, de la folie et des cauchemars, qui enviait à Kurchanus son contrôle sur les bêtes. Il advint alors que Lamashtu tendit un piège à Kurchanus, l'incitant à suivre un étrange chemin de promenade qui devait le mener jusqu'au royaume de la ville déesse. Là, elle envoya d'horribles monstres l'attaquer en masse, puis elle prit la forme d'un gigantesque chacal déformé et se joignit elle-même à l'attaque. Lors de ce terrible combat, Lamashtu parvint à arracher à Kurchanus son pouvoir sur les bêtes. La blessure était très grave et Kurchanus ne pouvait pas survivre. Concentrant ses dernières forces, il libéra son pouvoir et le transmit à Desna. Il se tourne vers toi, Caliban, d'un petit air entendu. Ok. Depuis ce vol de pouvoir, les animaux sauvages ont traité les hommes comme des intrus et les ennemis et des ennemis, plutôt que comme des individus faisant partie de la nature. Et Desna a remué ciel et terre pour tenter de trouver une manière de forcer Lamashtu à rendre le pouvoir qu'elle avait dérobé à Kurchanus. Par cette histoire, nous, serviteurs de Desna, nous souvenons que nous devons garder à l'esprit à tout jamais la traîtrise de Lamashtu,
que nous devons honorer à tout jamais le don de Kurjanus à Desna, et que nous devons nous rappeler que l'échec n'est qu'un contretemps, et pas un point final. Ferme son livre lentement et il le range dans sa robe. Tout comme la défaite et la mort de Kurjanus n'ont pas arrêté Desna d'espérer et de continuer à se battre contre la Mashtu, les événements déplaisants de ces dernières années n'ont pas mis fin à l'espoir et à la vie de Point de Sable. Ainsi, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de bénir cette cathédrale en tant que symbole d'espoir et de survie. Bien qu'elle soit construite comme celle qui l'a précédée sur un lieu sacré à Desna, la cathédrale se veut être un lieu de culte regroupant plusieurs foi. Le bâtiment est divisé en 3 parties, chacune d'entre elles dédiée à 2 divinités. Le Père Xanthus se tourne vers le sud, vers les bâtiments de Point de Sable, et il lève les bras en l'air. Et il t'invite, Caliban, à faire de même. Ok, bah je suis les indications qu'il me donne. Face au cœur de Point de Sable se trouvent les autels dédiés aux dieux Érastyle et Abadar. Qu'Érastyle rende nos champs fertiles, qu'il guide nos lances et nos flèches lors de la chasse, qu'il veille sur nos familles. Qu'Abadar protège notre bonne ville de Point de Sable, qu'il accorde prospérité à nos marchands, et qu'il fasse régner la loi dans notre cité. Il pivote vers l'ouest, face aux ruines du vieux phare, face à la mer et à l'horizon au-delà, se trouvent les autels dédiés à la déesse Chéline et au dieu Gozré. Que Chéline, déesse de la beauté, de l'art, de l'amour et de la musique, nous aide à faire de Point de Sable un bastion où les diverses cultures de notre monde se côtoient en paix et en harmonie. Que Gozré protège nos marins et tous ceux qui s'aventurent en mer, et qu'il nous permette de vivre en harmonie avec la nature protectrice et bienfaitrice. Calogero est passé aussi. Finalement, le Père Xanthus se tourne vers l'est, vers la cathédrale elle-même et vers les terres de Point de Sable au-delà. Enfin, face au soleil naissant et à la porte qui mène aux nombreux chemins menant vers l'ailleurs, se trouvent les autels dédiés aux déesses Sarenrae et Desna. Que Sarenrae, dans sa bienveillance, nous accorde bonne santé, la volonté de rester honnête et la rédemption pour nos fautes passées. Et que Desna guide nos pas et nos rêves, rende nos expériences plus riches les unes que les autres, qu'elle nous accorde chance et nous pousse toujours de l'avant. Il baisse ses bras et se retourne vers la foule. Sous le regard bienveillant de ces dieux et des autres que nous vénérons, puisse Point de Sable et ses habitants connaître joie et vie intense. Réjouissez-vous, habitants de Point de Sable et amis, car aujourd'hui est le premier jour de votre futur. Il y a un moment de silence et au bout de quelques instants, il se tourne vers toi, Caliban, dans l'attente de voir si tu as quelque chose à ajouter. Je n'avais rien préparé. Non, bah tout pareil. J'aurais pas J'allais dit dire mieux. exactement ce que vous alliez dire. Alors, Non, bah, je pense que juste je fais un petit salut rituel vers lui, et puis une fois que c'est fait, je me redresse, puis j'applaudis, je pense. C'est tout. bah, En il te essayant rend, d'inciter les gens à me suivre. il te rend ton salut et la foule applaudit.
Et puis il passe une main dans ton dos pour t'inviter à redescendre de la scène avec lui. Avant de te pousser dans les escaliers. Sinon, je peux leur faire un Bon, tour les de gars. cartes, mais je sais pas si ça va. Bah, je redescends, du coup, je retourne à ma place. Il n'y a pas d'autres. Enfin. Il n'y a pas d'autres activités de prévues pour la bénédiction. Il y a déjà des gens qui quittent la place. Il y a des petits groupes qui se forment, de gens qui discutent. Vous voyez qu'il y a tout le gratin de points de sable qui est là, forcément. Globalement, Ok. le gratin de points de sable, ça se résume à pas grand-chose, mais... Est-ce que vous... Ça Vous se avez résume des- un peu à l'espèce de Gaulois qui nous avait enquiquiné. Ah, après, vous ne connaissez pas encore tout le monde, mais... Mais lui, on veut pas le connaître plus. Ah, passez peut-être à côté de quelque chose. Ok. Non, bah, Est-ce que- si Hmm, personne nous veut rien, est-ce qu'il y a un endroit, j'imagine, dans la cathédrale où on peut faire des offrandes, des trucs comme ça ou... Oui. À chaque... il y a un tronc. En général, au niveau de chaque hôtel, il y a Et du coup, faut que je rentre une dedans. espèce d'urne, quoi. Il n'y a Ouais. rien à l'extérieur. Non. Ok. Bah, dans ce cas-là, juste je rentre dans la cathédrale. Oui. Je salue et je vais à l'hôtel de Desna. D'accord. Et j'allume une bougie ou de l'encens ou je sais pas n'importe quoi qu'il pourrait y avoir à cet Ouais. endroit-là. J'imagine bien qu'il puisse y avoir de l'encens ou un truc. Alors, Oui, tout à genre un fait. bâton. Mhm. Et je prends un des gris-gris que j'ai sur moi, comme j'ai plein de trucs, espèce de, je sais pas, un genre de collier avec une plume ou n'importe quoi. Un truc. Et je l'offre. D'accord. Je le dépose devant l'hôtel, sur l'hôtel, devant l'hôtel. Et je reste un petit peu, quelques minutes, mais c'est tout. Ok. Je sais pas plus. Lance-moi un des 10. C'est D'accord. un 6. Arcéis. Non, ou Corme, est-ce que tu faisais quelque chose de particulier? Non, T'as pas d'idée j'écoutais de... attentivement la bénédiction. Bon, moi, je suis pas rentré dans la cathédrale, mais je suis resté sur la place en attendant que Caliban ressorte. Et puis voilà. Ok. Bon, donc Arcéis pour le moment. Pour l'instant, t'es toujours au dragon rouillé. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais voir. Il y a Ameiko ou quelqu'un, enfin oui, qui gère la taverne de toute La façon. Bétana qui est... La Bétana. Ça au marche. niveau des- Bah, du bar. je prépare un petit paquet où je mets différents, enfin 2-3 objets dans mon, enfin voilà, 2-3 objets à moi, et je m'approche d'elle. Oui. Excusez-moi. Oui, Oui. est-ce que ce serait possible de me garder ce paquet? Je dois aller faire 2-3 emplettes en ville, et je voudrais, enfin voilà, je sais pas, je vais pas remonter dans ma chambre. Est-ce que vous auriez la possibilité de le garder pour moi? Et de veiller dessus, bien sûr, hein. Bah, c'est
C'est inhabituel comme demande, mais Ah, mais il y a il y rien de. a. Je l'ouvre. Enfin, j'ouvre vite fait le truc. Elle peut voir qu'il y a genre 3-4 livres dedans et y a vraiment rien dedans. Hein. C'est. Ouais, pas de problème. Bah, attendez, je prends ça. Hop. Elle Merci te prend beaucoup. le paquet et tu vois qu'elle farfouille en dessous du comptoir et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et, et du coup, je ressors et je me mets en route vers la musette de l'homme gras. Très bien. Donc la musette de l'homme gras qui se trouve au sud de la ville. Je vous avais indiqué quel bâtiment c'était ou pas? Je ne sais plus trop. Je Non, te enfin, en tout cas, m'en moi, j'en ai rappelle pas le pas. souvenir. Je crois pas que tu me Non, l'aies fait, ça me dit rien. non, ça me dit rien. Évidemment. Donc, c'est ici. Ok. Ah, ok. Ça marche. Vraiment sur les quais. Ça marche, ça marche. Et du coup, pour préciser, dans les livres que je lui ai glissés, j'ai glissé le pendentif que j'ai avec moi. Je l'ai glissé entre des pages, donc mais discrètement. D'accord. Voilà. Ok. Tu vois que le bâtiment d'extérieur, déjà, il fait clairement moins raffiné, c'est pas le mot, mais moins soigné que le dragon rouillé. Ça Ça a marche. un petit côté, j'irais pas jusqu'à dire sinistre, mais Glauque. ouais. Voilà. Mais Oui, c'est moins charmant, quoi. voilà. Il y a un espèce d'écriteau sur lequel il y a un dessin d'un truc qui ressemble vaguement à une besace, mais ça a l'air d'être vieux et c'est plus. Ça devient difficile de distinguer le motif du dessin. Ça marche. Je dis à Coquette de se mettre dans son sac, comme elle en a l'habitude. Donc je lui ouvre le petit sac que j'ai sur le dos et Donc elle y va à contre-cœur. ouais, je m'en Si doute. elle pouvait parler, t'as une vague idée de ce qu'elle te dirait. Oui, je le vois bien à son regard, mais bon, là, c'est pour son bien. Et du coup, je me remets le sac et ben, je rentre dans la musette. Bon, tu rentres, la porte elle couine un petit peu, et là tu rentres dans une pièce, donc c'est une salle de taverne assez classique. Assez spacieuse quand même. Et il y a plus de monde que ce à quoi tu aurais pu t'attendre en voyant le peu de monde qui est passé au stand la veille. Ouais. En regardant un peu les gens, tu vois que c'est un. Comment? La clientèle, ça a l'air d'être principalement des ouvriers et même plus particulièrement des marins. Du fait Ok. que ça soit juste à côté des quais. Ça marche. Je vois pas la jeune fille que j'ai vue quelques instants avant. Agressé, je peux le dire. Non, avec qui j'ai La discuté un peu victime. avant. Non, il n'y a personne. Non. Ok. Enfin, il n'y a pas Elle personne, y est mais pas. elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ça marche. Et est-ce qu'il y a Gressel?
Ça marche. Qui est au comptoir? Oui, au comptoir. Tu Ça vois qu'il est en marche. train d'essuyer une chope Bah, je vais au comptoir. d'un air distrait. Je vais au comptoir. Une bière, s'il vous plaît. Il est en train d'essuyer son truc et il relève la tête et il te regarde. Il a l'air surpris sur le coup. Mais son étonnement disparaît très vite et tu vois qu'il a un petit sourire au coin des lèvres. Eh ben, je me demandais quand est-ce que vous alliez finir par arriver. Ouais. Et il finit de nettoyer la chope et puis tu vois qu'il commence à servir une bière dedans. Et il te l'attend. Vous m'attendiez? Après que vous ayez agressé une de mes amies qui n'a pas su tenir sa langue, il dit ça en parlant visiblement, tu vois qu'il y a une salle derrière lui et qu'il dit exprès fort dans cette Ouais. direction-là. En effet, mais qu'est-ce que vous me voulez? C'est vous qui posez cette question-là. Qu'est-ce que moi je vous veux? Exactement. J'ai cru comprendre que vous cherchez quelqu'un. Je peux voir que je fais un petit... que je fais j'ai un petit sourire, si possible. Et vous savez... Si je me trompe, dans ce cas-là, il y a eu un malentendu. Non, non, ouais. Vous avez raison. Je regarde en même temps, je suis attentive à ce qui se passe dans la salle ou quoi que ce soit. Fais-moi un jet de perception ou psychologie, comme tu veux. Je vais plus perception, je pense. Et je fais un, du coup, 12, enfin 14 si j'ai... Alors, je sais pas du coup le plus Non. 2 avec le familier, mais... Non. Ok. Que elle ne voit pas. Ok, ça marche, c'est quand c'est elle qui voit. Ok. Ouais. Non, bah tu remarques rien de spécial. Ok. Je sais plus ce qu'on disait. On s'est arrêté sur... Attendez, comment je faisais le... Enfin, peu importe, je cherche quelqu'un. Et vous savez où je peux le trouver? Ouais, bien. Il commence à essuyer une assiette et puis il fait comme si de rien n'était. Vous allez rien me dire de plus, bien sûr. Vous cherchez pourquoi? Pour lui parler? Beaucoup de monde qui veut lui parler en ce moment, vous savez. Quelqu'un de très occupé. Je fais un petit... J'ai encore un petit sourire en coin. J'aurais besoin de son aide. De son aide. L'assiette qu'il est en train d'essuyer, elle doit être extrêmement brillante maintenant parce Extrêmement que propre, ouais. Il se vraiment, reflète dedans. ouais. Mhm. Vous savez que ça risque de pas être gratuit. Je sais. Vous avez les mêmes points communs.
À ton avis, pourquoi j'ai réclamé 100 PO? Toi, si c'était pas les mêmes, ce serait pas des points communs du coup. C'est vrai. Et imaginons que j'arrive à organiser un rendez-vous. Mhm. Ça m'intéresserait. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que vous voulez? De l'or? Combien? 50? 30. Il se bouge pas du coude. C'est 50 ou rien. Je pense qu'il peut voir que je suis en train de, genre, de calculer. Hmm. Soit. Très bien. Il te regarde dans l'attente de son paiement. Ok. Je lui sors 25 de ma poche. Et la suite après. Il devait vraiment avoir envie de le voir. J'attends le moment où ça. Ouais. Effectivement. Il éclate de rire et il te repousse la bourse dans ta direction. Il vous attend à l'arrière. Ok. Il peut voir que je suis assez surprise. Je récupère ma bourse. Et puis, bah, s'il m'a indiqué un endroit, je. Oui, bah, il t'a montré la salle derrière et tu vois que tu peux faire le tour du comptoir, passer devant lui et Ok. se passer derrière. Bah, j'y vais. Au moment où tu arrives à son niveau, tu vois qu'il fait un geste, enfin, qu'il dirige sa main en dessous du comptoir et qu'il en sort une dague qui pointe dans ta direction avec un air menaçant. Et tu vois au bout de la dague une langue sanguinolente. Ok. Là, j'essaye de rester impassible. Et il te fait un petit geste de la tête pour que enfin, comme quoi tu peux y aller. Ok. Non, c'est pourquoi il y avait personne à son stand. Et en plus, il cuisine. Belle. En À plus, deux doigts de te filer les langues des gens à bouffer, ouais. c'était pas des sardines en fait. Je comprends mieux. Ok. Je pense que Coquette, elle peut sentir un peu ma nervosité, même si j'essaie de le cacher, mais voilà. Mais du coup, Compréhensible. j'avance. Ok. Tu arrives dans... Ah oui, c'est assez discret quand je le fais, je pense. Je me suis lancée armure de mage. D'accord. Un match, ça n'a pas une bonne classe d'armes. T'arrives, tu suis un couloir, enfin c'est un passage qu'un couloir. T'as un petit passage d'un petit mètre, 1,5 mètre peut-être. Et
tu débouches sur une petite pièce de 3 mètres par 3 mètres environ. Et assis à une table, il y a un homme que tu ne reconnais pas. Et assis sur une petite commode, enfin, sur ta gauche quand tu rentres, l'homme il te fait face par rapport à la table. Et sur ta gauche, il y a la fille que tu avais croisée plus tôt, qui a l'air légèrement tendue. L'homme qui te fait face, qui est assis à la table, doit avoir une 40-45 ans. Il a des cheveux gris qui lui arrivent à peu près, grisonnants, qui lui arrivent aux épaules. Et un visage un peu taillé au couteau, et le regard plutôt sombre. Et il a une épée qui est ostensiblement posée devant lui sur la table. Une épée courte. Et il te fait signe de prendre place face à lui. Ok. C'est un humain. C'est un humain. C'est un humain. Ok. Dans la pièce, tu vois que sur ta gauche, il y a une porte aussi. Qui est fermée actuellement. Ok. Donc il n'y a que 2 portes. Enfin, là où je viens est à gauche. Ok. Je m'assieds. Quand tu t'assois, la jeune fille va fermer la porte derrière toi. Puis elle reprend place assise sur la commode. Et l'homme te regarde pendant de longues secondes, paraissent sûrement durer une éternité. Mhm. Alors comme ça, vous vouliez me voir? Si vous êtes bien celui que je pense, oui. Et qui est-ce que vous pensez que je suis? Pas de la mafia. Est-ce qu'il a un chat sur ses genoux et est-ce qu'il fait Elle va te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. C'est exactement ça. Ou mettre une tête de cheval dans ton lit. Il caresse la garde de son épée un peu de la même façon. Bon, j'ai pas que ça à foutre, hein. Non, attends, c'est moi qui suis en train de réfléchir à un truc. Je veux juste vérifier quelque chose. Petite seconde, désolée. Non, du coup, ouais. J'indique la porte à gauche. Il y a quoi par là? Il y a qui par là? Je suis pas sûr que ça vous regarde. En même temps, j'en profite pour regarder quelle est l'attitude de la gamine, du coup, que j'ai vue tout à l'heure. Je vois qu'elle a elle est assise, donc elle a les jambes pendantes. Elle touche pas le sol, la commode sur laquelle elle est assise. Et elle a ses jambes qui font des légers battements de jambes. Et
elle a l'air tendue. Tu vois qu'elle a ses mains qui sont agrippées au bord de la commode et qu'elle a son regard qui va un peu de toi à lui. Ok. Je ne suis pas sûre que vous soyez en fait celui que je recherche. Et pourquoi ça? Je sais pas. Mon instinct. Votre instinct. Mhm. C'est quelque chose d'important dans notre métier. Exactement. Tu vois qu'il y a un bref échange de regards entre les deux. Et donc, qu'est-ce que vous dit votre instinct? Vous n'êtes pas celui que je recherche. Mais Et peut-être que je suis celui dont vous avez besoin. peut-être. Pourquoi est-ce que vous nous recherchez? Parce que je voyage, j'ai voyagé jusqu'à Point de Sable et je ne sais pas être seule. Je préfère être en famille. En famille. En famille. Mais vous savez ce que c'est. Oui, pour nous, la famille, c'est important. C'est très important. Mais en famille, on n'a pas de secret. Exactement. Alors pourquoi est-ce que vous nous recherchez? Pas Pour juste que pour la famille. Vous avez sûrement une bonne raison. simplement pour être, vous savez, la famille, on s'aide, on se protège. Vous voyez quoi. Ah, donc c'est la protection qui vous intéresse. Par exemple. D'accord. Tu vois qu'il allait commencer à parler, à reprendre la parole à nouveau. Et t'entends la jeune fille qui retient un fou rire. Et au même moment, la porte qui est sur ta gauche qui s'ouvre. Et il y a un homme qui rentre dans la pièce. Cet homme. Je pense que j'ai un grand sourire quand je le vois rentrer. Ah, Fier à lui. voilà que nous sommes interrompus. Et à ce moment-là, la personne qui vient de rentrer, qui a un large sourire en le regardant et en te regardant toi, et qui fait... Nico, il faut vraiment que tu arrêtes avec cet accent. C'est à la limite du ridicule. Oh, si on peut même plus s'amuser. Je vois qu'il n'a pas du tout d'accent. Et il se lève et il fait 2 pas en arrière pour laisser la
la place au nouvel arrivant, qui s'assoit face à toi avec un petit sourire en coin. Donc c'est un très bel homme, comme vous voyez là, des cheveux longs, légèrement bouclés, petite moustache, très soignée, et en armure de cuir. Bon, la famille, tout ça, tout ça. Mhm. Et comment est-ce que vous vous prénommez pour commencer? Arcéis. Tu vois qu'il savait très bien comment tu t'appelais, mais qu'il feint complètement Ouais. de le découvrir. Et donc, Arcéis, c'est à Point de Sable que vous choisissez de venir. Le vent m'a porté jusqu'ici. Le vent. Et d'où est-ce que on va se tutoyer? D'où est-ce que tu viens exactement? Que le vent t'apporte jusqu'ici? De Magnimar. Il a un petit sourire vers la jeune fille. J'espère qu'ils vous ont pas fait trop peur. Un peu des rustres. Tout va bien. Contrairement à vous et à moi. J'imagine que Gressel vous a fait son petit manège avec sa langue. Il a déjà dit de ne plus faire ça. Simplement, voir ça amusant. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu as, si je puis me permettre. Tout à fait. Je voudrais, en fait, je voudrais éventuellement t'apporter mes services. Ouais. J'ai pas mal de connaissances. Je suis assez curieuse, etc. Et j'ai envie de me rendre utile en étant ici, en sachant que vous êtes là. Ce sera un honneur pour toi de me servir. Il rigole à sa blague. De me rendre service. Eh bien, je suis sûr qu'on pourra trouver quelque chose. Gressel a toujours besoin de monde en cuisine. Je pense qu'il peut voir que j'ai une petite moue à ce moment-là, genre, ouais. Pour le ménage, tu vois, c'est pas son fort. Je voyais pas véritablement ce genre d'activité. Ah. S'il faut passer par là. Et quel genre d'activité? Que les gens curieux, c'est pas ce qui manque. Même des gens trop curieux. Trop de gens curieux. Et trop de gens trop curieux. Je n'ai pas d'exemple en particulier, mais je sais juste que je peux me rendre utile. Rendre utile. Bien. Et j'aurais peut-être également... Je sais que ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais j'aurais peut-être également quelque chose à te demander. J'imagine que tu as un peu des yeux et des oreilles partout dans cette ville.
Oui, c'est un peu mon métier. Mhm. Enfin, Notre métier. notre métier. Tout à fait. Je sais tout ce qui se passe dans cette ville. Non, je suis pas encore tout à fait au fait de tout ce qui se passe justement pour ma part et tu vois l'attaque qui s'est passée. Oui. Du coup, je suis perdue. C'était hier? C'était la veille? Oui. Qui s'est passé hier. Tout ça. Je sais pas, vous n'êtes pas à l'origine de ça par hasard? Non. C'est trop plus subtil pour nous. C'est bien ce que je me disais. Et puis, non. Tout ce qui rend les gens parano et qui freine un petit peu l'économie, c'est mauvais pour les affaires, comme dirait l'autre. C'est bien ce que je me disais. Et il y a Nikou à l'arrière. Non, et par hasard, je me demandais si vous n'auriez pas repéré un demi-elfe élancé, cheveux bruns, queue de cheval, un air exotique, visiblement pas d'ici. C'est un suspect. Effectivement. Tu vois qu'il a un regard vers ses deux compères et la fille, elle sort de la pièce. Ok. On va se renseigner. Bien Ça marche. évidemment. Puis bien évidemment doté d'un profond sens de la justice et on souhaite voir la personne responsable de ces crimes rapidement retrouvée. Est-ce que visiblement il... Est-ce que je peux faire un test pour voir s'il ment ou alors si... Faire un test. Hop. Puis ce sera psychologie. Oui. Non. Pour moi, il est parfaitement sincère avec un magnifique 5. Ah oui, il est parfaitement Ouais. sincère, c'est un citoyen modèle. C'est ça. Bah, je le savais en fait. Je sais même pas comment t'aurais pu avoir un doute. C'est ça. Il devrait être bourgmestre. Ouais. Et Sûrement son avis aussi. Alors, est-ce que dans l'immédiat, je peux faire quelque chose pour toi? Non, je venais surtout pour faire connaissance. C'est une visite appréciée. Puis un petit salut de la tête. De toute façon, tu sais où me trouver. Oui. Les héros de la ville, tout le monde en parle. Oui. Les sauveurs de Point de Sable. Waouh. Oui. J'adore ce genre de publicité. Tu peux voir à ma tête que c'est pas du tout le cas. C'est mieux que d'avoir son nom traîné dans la boue. Ou soi-même traîné dans la boue. C'est vrai. J'imagine que vous avez connu des situations pires que celle-là. Oui. Tâchez d'apprécier la gloire tant qu'elle dure. Je saurais l'apprécier. Bien. Je ne voudrais pas vous faire perdre plus de temps alors. Et je saurai où vous trouver si... quand cela s'avérera nécessaire.
Je fais un signe de tête. Au plaisir. Très bientôt. Je me lève et je sors. Ok. Corm et Caliban. Oui. Oui. Caliban, suite à ton don à Desna, enfin ton implication Ouais. du jour, etc. Après avoir fait le don de ton colifiché, tu ressens comme tu te sens empli d'une sorte de chaleur réconfortante. Et tu reçois un +1 sur tous tes jets de compétences pour le reste de la journée. Ah. Ok. Ok. C'est noté. Et bah, en tout cas, une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, du coup, je ressors. Et si je vois Corm dehors en sortant, je le rejoins. Au début, tu vois pas Corm, mais tu vois la tête d'un marteau qui dépasse. Mais comme tu vois que le marteau bouge, tu te dis que Il y a il peut-être y a Corm sûrement un nain derrière. Peut-être une tête de nain plus bas. Une tête de nain plus bas, exactement. Donc, oui, tu retrouves Corm. En train de regarder partout. Ouais. Chercher d'un air désespéré. Je suis en train Je regarde d'imaginer Corm pas avec d'un les... air désespéré, je surveille. Périscope. Pendant que Caliban était à l'intérieur, Corm, Oui. il y a le petit garçon que tu avais vu sous l'estrade la veille. En fait, tu sens qu'on tire ta tunique, ton vêtement, Ma je sais pas, cape. ta cape. Et quand tu te retournes, tu vois le petit garçon de la veille qui est là à côté de toi. Ah, bonjour mon garçon. Bonjour. Ça va? Tu t'arbitres tes émotions? Tu vois qu'il a un instant d'hésitation assez prononcé. Une petite lueur d'inquiétude dans son regard. Oui, ça va mieux. Ça va. Et Il y a juste 10 ans de thérapie à faire. Ça va. Voilà. Ne t'inquiète pas, on aura réglé cette histoire bien assez vite. Avec mes nouveaux amis, on est sur une piste. ouais, et tout le monde dit que vous êtes des héros en plus. Oui. Ouais. Là-bas, c'est l'ami Grande Guibole. Ouais, et ben c'est lui qui m'a dit Et... que je serais un héros moi aussi. Ah. Eh Mm. bien, dans ce cas-là, tu pourras rejoindre notre fière troupe. Une fois que tu seras Ah ouais. un adulte. Et carrément, ouais, moi je veux rejoindre un vrai groupe d'aventuriers. Bon, je suis sûr que tu en trouveras un qui te correspondra. Tu sais combien il faut tuer de gobelins pour devenir un héros? Euh, pour devenir un héros, le truc, c'est pas d'en tuer beaucoup. C'est de tuer celui qu'il faut au moment où il faut. C'est de le tuer quand on te voit. D'accord. Visiblement, t'es déçu. Mais du coup, comment je sais si c'est le moment où il faut? Bah, ça, c'est un truc de héros.
Je lui dis ça en rigolant et en Oh. le décoiffant, quoi. Fluo qui rigole. Et du coup, tu peux m'apprendre à devenir un héros. Je pense que je l'ai rejoint pendant le truc pour... Ok. Je sais pas si c'est le gosse ou Corm que je dois sortir de là, mais... clairement quelqu'un qui a besoin d'aide. T'apprendre à devenir un héros, ça me paraît peut-être un peu compliqué. Je voudrais pas m'attirer les foudres de ta mère. Ben, si on lui dit pas, il le saura pas. Je pense qu'elle se doutera de quelque chose si elle voit que t'es parti. D'ailleurs, elle n'est pas venue non. avec toi. Je joue tout le temps dehors. Bah non, elle travaille. À cette heure-ci encore. Ben, elle travaille à la taverne, alors... Ah, travaille au Dragon Rouillé. Bah non. Bah, vous voyez, c'est pas une taverne, c'est une auberge. Oh. Dans les deux, on boit, tu sais. Ah, très bien. Bah, du coup, il y avait personne pour t'accompagner? Bah non. On joue tout le temps dehors. Bon, Excuse-moi, Corm, je crois par contre Ah, qu'on m'appelle? qu'on est attendu. Salut, petit. Ah, Hé Corm, il m'expliquait comment je vais devenir un héros. Il va m'expliquer plein de trucs pour que je devienne un héros. Alors, je veux pas toucher ton enthousiasme, mais je pense que tu peux commencer par apprendre à l'école. C'est important. ok, boomer. Tu vois qu'il se force à rigoler comme si ce que t'avais dit c'était une blague. En tout cas, tu fais bien attention à toi, et puis si s'il y a un problème, bah tu préviens les gardes. Ok. Ouais, mais en fait, Corm, il m'a dit... Pas parce que t'es un héros en devenir qu'il faut te sentir obligé de faire des trucs tout seul. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui. Je me casse sur la terre. Mais il m'a dit que si tu tues le bon gobelin au bon moment, bah c'est comme ça que je deviens un héros. Oui, mais le bon moment, ça sera dans 10 ans. Quand tu seras allé à l'école. Sinon, tu vas finir le tireur de cartes comme le monsieur. Dans 10 ans? Fais-y ta gueule. Mais c'est super long. Bah... Ouais, ça passe bien assez vite, ça, t'inquiète pas. Bah, moi, si je vois un gobelin... Si tu vois un gobelin, tu te caches, tu t'enfuis. Bon, va falloir qu'on te laisse parce qu'on est attendu. Fais bien attention à toi et va pas te mettre dans des ennuis. Oublie cette histoire de héros pour l'instant. Et... Note-le dans un calendrier pour dans 10 ans. Ouais. Je pousse un peu Corm pour qu'il avance. Ziag, je crois que t'es mute. Puis mute? Non. Ah non, c'est bon. Non, parce qu'il y a des phrases, je pense qu'on n'a pas entendu. Si t'as rien dit, mais... non, j'ai rien dit. Je lui donne... genre, je pense que je lui donne une pièce de cuivre, un truc comme ça au gamin. C'est génial. Tiens, c'est ton premier trésor de héros. Ah, trop cool. Il la met directement dans sa poche. Allez, bonne journée et fais attention à toi. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Et Corm, quand il commence à s'éloigner, et puis il se retourne vers toi et il te fait un gros clin d'œil, et puis il part. Ok.
Quand il s'est éloigné, je dis à Caliban, vous voyez, à donner des sous comme ça, on finit comme l'autre avec ses cornes. Toujours à quémander. Oui, et puis si vous continuez à mettre des idées comme ça dans la tête des enfants, je vais finir avec un mort sur la conscience aussi. Oui, on finira avec tout un tas de héros. Oui, bah, enfin, les héros, il y en a plein qui sont morts aussi. Eh bien, il aura une statue. Bref, de toute façon, sa mère, elle lui dira non. Enfin, j'espère. Sinon, c'est à elle qu'il faudrait peut-être aller donner une pièce de cuivre. Je vois pas comment ça peut être mal compris, mais Bien bon, tant pis. Ok, non, évidemment non. C'est vraiment une tête de... Je comprends pas charge trop où est-ce qu'il autant. cherche à en venir encore, mais ok, très bien. Je t'ai cassé. Bref, on a un rendez-vous. Ouais. Tu vois, comme il commence à grommeler parce qu'il comprend que... C'est des conneries. Je comprends que tu veux donner des pièces au daron. Des joujou de faux, c'était trop, hein, qui avait été juste avec ça. Ouais. Alors que vous commencez à vouloir vous éloigner de la place, Ah non, c'était pas ça, c'était à la bonne auberge. Je confonds. tu vois Caliban, il y a Oya. Donc, vous voyez qui c'est ou Comment t'as dit Pardon. Oya, Oya. la dame âgée à qui tu as déjà eu oui. affaire. Oui, je crois que tu nous avais pas donné son nom. Maintes fois. Pas donné son nom, je sais plus. Ok. Ah bon. Elle se dirige vers toi. C'est pas vraiment qu'elle se dirige vers toi. C'est plutôt qu'elle accompagne une autre personne qui, elle, se dirige vers toi. Cette femme. Encore des héros Donc- en devenir. Et donc tu vois cette personne qui se dirige vers toi, donc clairement une personne d'origine traditionnelle varisienne. Tu vois tout de suite à ses vêtements et à ses différents colliers, etc. Tu vois que c'est quelqu'un qui doit être vraiment très âgé, qui se déplace avec une canne, qui a vraiment beaucoup de mal à marcher, qui est très, très tassée sur elle-même, comme quelqu'un de très âgé. Et tu vois que il y a pas de doute possible, c'est vers toi qu'elle se dirige, à grand-peine. Et elle te fait un petit sourire, tu vois qu'il lui manque une paire de dents. Ben, je m'approche. Je vois qu'elle a du mal à se déplacer en plus. Je vais lui épargner quelques mètres, j'avance vers elle. Ah, c'est bien aimable. Mais je peux encore marcher, vous savez. J'en suis sûr, une jeune femme comme vous. Votre rêve de plaisanterie, je sors plus beaucoup et j'ai beaucoup de mal à marcher. Ma fille, tu vois, on dit ça en lançant un regard vers, Putain, ça doit être un dinosaure. vers la femme derrière. M'a parlé de vous. Ah, Euh. bien, j'espère. Je fais un grand sourire à sa fille. Tu vois qu'elle a un regard pas méprisant, mais à la limite de ce que serait un regard méprisant. Elle lève un peu les yeux au ciel. Non. Mais bref, elle est encore jeune. Elle apprendra. Quel âge elle a l'air d'avoir sa fille en vrai?
Elle doit avoir 60-65. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Fais-moi un jet de... Non, en fait, fais-moi même pas un jet. Toi qui voyages beaucoup et qui est un peu au courant du folklore varisien, tu reconnais cette femme comme étant Niskam Vashti, qu'on appelle communément Madame Vashti. M-V-A-S. M-V-A-S-H-T-I. Tu sais que c'est une très vieille varisienne. Genre très très vieille. Le folklore ne sait pas lui donner d'âge précis. Ok. Mais parfois t'entends des 100, des 120 ans, mais il n'y a jamais de... Bon, personne n'est 600 d'accord ans. sur l'âge qu'on donne à cette femme. Et elle a comment, une certaine aura. Et elle est très respectée dans le folklore varisien. C'est quelqu'un de très sage, qui est au courant de beaucoup de choses parce que bon, elle a des années d'expérience, Oui. etc. Et donc, que puis-je faire pour vous? Une bonne question. Je crains de ne pas être un parti approprié pour votre fille. Et tu vois l'autre derrière qui a un regard carrément offusqué et qui se retient de dire quelque chose, mais elle sourit. C'est un autre sujet. Je serais fort honoré que vous passiez un de ces jours prendre le thé. Bien sûr, je n'y manquerai pas. J'imagine que vous devez être très occupé avec toute cette agitation. Oui, relativement, mais non, je viendrai demain si vous voulez. Oui, demain, si vous le désirez, oui. Ça me ferait très plaisir. Très bien. C'est bien noté. Et je vais vous laisser maintenant parce que mes jambes ne me portent plus aussi bien qu'autrefois. Eh bien, je vous dis à demain, alors, et bonne journée à toutes les deux. Bonne fin de journée. Bonne journée. Bonne journée, mesdames. Couille, bonne journée, à demain. Et elles font demi-tour. Corm, Niskam Vashti, elle te fait un petit bonjour de la tête. Plus simple que ça. Et puis elle te met une petite tape sur l'avant-bras. Et puis elle repart. Ah, elle doit avoir le dos sacrément courbé, du coup. Ah oui. Oui. Bah, du coup, je rejoins Corm. Corm, pendant ce temps-là, tu as pu sentir des regards insistants dans ta direction. Des regards appuyés et à plusieurs reprises d'une jeune fille que tu avais déjà aperçue la veille. Que tu avais vu aperçue arriver sur la place avec son père, Venvinder. Une fille aux longs cheveux roux. Ah oui, rouge. Enfin, qui ressemble à un pécor, mais qui en est pas un. C'est ça. Ah, Venvinder, pas sa fille. On va vraiment se faire que des potes.
Voilà. Est-ce qu'il a. Tu peux est-ce qu'elle a sentir réagi divers regards appuyés dans ta direction. Comment est-ce que tu y as réagi? C'est une fois en Ben, journée, j'ai vu d'où ça venait ou pas? Oui, 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 Oui. elle a pas cherché à être discrète, à plusieurs reprises. Elle a eu de longs regards et de grands sourires, en te regardant. Ah non, c'est bon. Je sais de quoi il s'agit. Mais elle est pas venue te parler, elle t'a Non, bah, c'est simplement, très bien comme ça. regardé avec Non, insistance. Et si tu ne réagis pas particulièrement, on va dire que vous repartez à l'auberge pour le souper. aucune réaction. Aucune Je surgis un reste de peu, marbre. reste de marbre. Exactement. Très bien. Solide comme le granit. Ouais, sans commentaire. Je vous propose qu'on Granit, fasse une ça pause rime avec, maintenant. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner sur YouTube et à nous follow sur Twitch. Ça nous aide énormément. Merci encore à toutes et à tous. Vous avez tous nos réseaux dans la description. À la prochaine.